Puis, en 1979, Margaret Thatcher fut élue Premier ministre du Royaume-Uni. Son gourou intellectuel était l'ancien mentor de Milton Friedman, Friedrich von Hayek. Et à peine un an plus tard, Ronald Reagan était élu président des États-Unis. La Grande-Bretagne et les États-Unis étaient désormais dirigés par des Friedmaniens sans état d'âme. Margaret Thatcher's program when she came in had 4 planks. Cut government spending, cut tax rates, reduce government ownership and operation of industries or regulation of industry, and have a moderate and stable monetary policy to bring down inflation. Après ses 3 premières années au gouvernement, le chômage avait doublé dans certains secteurs de l'économie, déclenchant des vagues de grève. La cote de popularité de Thatcher avait chuté de 25%. Des émeutes éclatèrent dans les grandes villes du royaume. Même les admirateurs de Thatcher se posaient des questions. The economic performance of the Thatcher government has been mixed. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning. Friedrich von Hayek exhorta Thatcher à imiter la thérapie de choc économique de Pinochet. Thatcher répondit: en Grande-Bretagne, vu nos institutions démocratiques et la nécessité d'un fort consensus, certaines des mesures adoptées au Chili sont tout à fait inacceptables. Thatcher's profound unpopularity seemed to be proving once again that free market fundamentalism was simply too unpopular, too directly harmful to too many people to survive in a democratic state where governing requires getting the consent of the governed, unlike a military dictatorship. What pulled Thatcher back from the abyss and ultimately saved the project was a crisis. Indeed, it was the ultimate crisis. It was a war. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. The government has now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete. HMS Invincible will be in the lead. La plupart des Britanniques n'avaient jamais entendu parler des îles Malouines. Mais quand l'Argentine envahit ce petit archipel perdu à des milliers de kilomètres dans l'Atlantique Sud, Thatcher sauta sur l'occasion et justifia son surnom de Dame de Fer. Gentlemen, I've just heard that the white flag is flying over Stanley. La guerre fut terminée en moins de 3 mois. Quand les troupes revinrent en Grande-Bretagne, une vague de célébrations patriotiques déferla sur le pays. Thatcher remporta les élections de 1983 avec une écrasante majorité. Elle pouvait maintenant lancer une thérapie de choc économique semblable à celle qu'on avait vue au Chili. L'Union nationale des mineurs était alors le plus puissant syndicat britannique. Quand l'Office national du charbon décida de fermer les puits, les mineurs ripostèrent par la grève. Parts of central London are brought to a halt as thousands of miners and sympathizers march through the city in support of the miners' strike. It's Britain's longest and most bitter since 1926 and the most expensive ever. La grève dura presque 1 an. Thatcher utilisa tous les moyens à sa disposition pour en finir avec le syndicat. Les mineurs finirent par perdre la bataille. Thatcher utilisa sa victoire pour imposer la révolution des Chicago Boys en Grande-Bretagne. On lança des campagnes publicitaires pour promouvoir le gigantesque programme de privatisation. Thatcher vendit l'industrie de l'acier, le service des eaux, les compagnies d'électricité
de gaz, le téléphone, les compagnies aériennes et le pétrole. Les HLM furent vendus, les services municipaux soumis à adjudication. En 1986, les systèmes bancaires et financiers furent dérégulés. On parla de Big Bang. No one here tonight needs reminding that the Big Bang is only a beginning. Dans la Grande-Bretagne d'avant Thatcher, un PDG gagnait 10 fois plus qu'un ouvrier. En 2007, il gagnait plus de 100 fois plus. Aux États-Unis avant Reagan, un PDG gagnait 43 fois plus qu'un salarié moyen. En 2005, il gagnait plus de 400 fois plus que ce même salarié. Friedman reconnut ouvertement l'importance de Thatcher et Reagan dans la propagation des idées de l'école de Chicago à travers le monde. The coincidence of Thatcher and Reagan having been in office at the same time was enormously important for the public acceptance worldwide of a different approach to economic and monetary policy. Thank you very much. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. Now, we all know the fairy tale about the fall of communism, that the West under Reagan and Thatcher looked so prosperous to the people of the former communist bloc that they themselves demanded radical free market policies. Now, this really is a fairy tale. It is true that people who had been living under authoritarian communism genuinely wanted democracy. And it's also true that people wanted to be able to go out and buy blue jeans and have Big Macs. That is true. But that does not mean that they wanted the kind of Wild West capitalism of oligarchs gone mad and no social protections that so many Eastern Bloc countries actually ended up with and suffer under to this day. Thatcher, qui avait fait tout ce qu'elle pouvait pour briser la puissance des syndicats en Grande-Bretagne, se rendit en Pologne en 1988 pour afficher son soutien au syndicat ouvrier Solidarnosc. En Pologne, les grèves amenèrent Solidarnosc à participer aux élections générales de juin 1989. Une vague de manifestations s'ensuivit à travers toute l'Europe de l'Est. Par le passé, l'Union soviétique avait écrasé par la force tout mouvement démocratique. Mais l'Union soviétique avait à sa tête un nouveau type de leader. Mikhail Gorbatchev était engagé à fond dans la glasnost et la perestroïka. Il parlait d'une troisième voie, d'une transition progressive vers une social-démocratie à la scandinave, quelque chose qui serait situé entre l'économie de marché capitaliste et le communisme. Gorbatchev plaisait au public et aux politiciens occidentaux. He's a bold, a determined and courageous leader. Gorbatchev regarda sans broncher les vieux régimes communistes s'effondrer les uns après les autres. À la fin de l'année, le plus célèbre symbole de la division de l'Europe s'écroulait. Pour Friedman et les Chicago Boys, c'est un nouveau monde qui s'ouvrait. En Union soviétique, Gorbatchev espérait pouvoir réformer l'économie en douceur. En 1991, il fut invité à la réunion du G7 à Londres. Il en attendait un soutien financier pour ses lentes réformes économiques. Mais on lui répondit qu'à moins de se lancer dans une thérapie de choc radical, il ne recevrait aucune aide. Le mois suivant, une tentative de coup d'État dirigée contre